Et il y a aussi du fait qu'ils ont annoncé leur programme. Je ne sais pas quel sera vraiment le vrai impact de ce programme pour le Togolais dont le SMIC est à 52 000, où ils disent de dégager au bord des routes. Je pense que pour faire ce genre de programme, peut-être qu'il faut amener le pays à un niveau capable de répondre à ces exigences. Mais ils ont dégagé des gens peut-être qui ont pris le minimum qu'ils avaient pour installer leur boutique au bord des routes et qui n'ont pas pu exploiter leurs finances qu'ils ont investies. Et les gens ont perdu, les gens ont eu des faillites avec des microfinances, les gens ont eu des dettes qu'ils n'arrivent pas à rembourser jusqu'à là. Et aujourd'hui, leur manière de manipulation, c'est de payer des, je sais pas comment les appeler, c'est de payer des gens pour acheter l'avenir de leurs enfants. Et ces gens ne comprennent pas ce que peut-être j'essaie de dire. Ça veut dire quelqu'un qui vous dit que je vais te payer pour que tu luttes, pour que je reste toujours au pouvoir. Aujourd'hui, tu as payé, mais peut-être demain, tu ne seras pas là. Tu ne sais pas ce que tes enfants seront capables de... Il y a des gens qui disent toujours, tout ce qu'il y a des gens qui disent plus cher. Donc, il faut se méfier de ce que ce régime peut vous offrir, soi-disant c'est un cadeau pour les protéger. Ils s'en foutent de la jeunesse, ils s'en foutent de la population, ils s'en foutent de ce qu'on peut devenir. Ils s'en foutent si on mange bien, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on se soigne bien. Ils s'en foutent. La meilleure des choses, il faut laisser la différence qu'on s'aime entre nous pour dire non, celui-ci il est de telle partie, non. Aujourd'hui, tout le monde souffre, sauf la minorité qui s'accapare des biens du pays. Et même certains de cette minorité, même aujourd'hui, sur une pente vraiment très glissante. Et ils se voient déjà sur la route de l'échec. Donc, il faut arrêter de dire, par exemple, que le train de la liberté a fait quoi, un échec, quoi, non. Si les gens du train de la liberté décident de vouloir profiter de l'occasion de l'appel de Amron pour aussi apporter tout ce qu'ils ont eu à construire autour de leur communauté, si ça peut vraiment libérer le peuple, je pense qu'on va aller avec eux. Si ce que il y a les militants qui depuis fort longtemps construisent aussi des communautés, qu'ils partagent les informations et éveillent des consciences, décident d'aller avec l'idée d'Amron, allons-y tous. Mais ce qui est plus important, peut-être, il va falloir qu'on puisse aussi avoir un leader capable d'être sur le terrain. Un leader qui va assumer vraiment un rôle très risqué. Et avec ce leader, on peut être sûr que la personne va servir de la première place en attendant de pouvoir rétablir ce qui a été détruit, par exemple au niveau de la constitution qu'ils ont changé. Donc il faut quelqu'un, on va pas chasser fort et laisser la place vide où on va dire que c'est le peuple qui gouverne. Forcément, il doit y avoir quelqu'un qui va être sur la place pour pouvoir maintenant, par lui maintenant, et quelqu'un qui connaît de quoi souffre le peuple pour que la personne vraiment puisse conduire la volonté du peuple dans l'avenir du Togo. Il va falloir que cette personne soit d'une moralité et d'un esprit de construction collective. Essayez de chuter, monsieur, merci. Merci, merci. Oh, désolé. Je suis en train de manger un truc épicé. Très épicé, c'est maintenant que je mange depuis le matin. Après le pain que je mangeais, ma tête. KGB, tu es là? KGB. Est-ce que KGB est là? Ok, Soleil, tu voulais parler? Kanya, il est 1h du matin ici. Je voulais te dire félicitations. Et puis continue comme ça. Il va aussi te donner un petit conseil. Il pourrait t'appeler en une bosse pour te dire, mais il va te dire ça devant près de 2000 personnes. Tania, on est là plus que l'arbre qui porte des bons fruits. Ne réponds pas aux personnes inconnues qui ne vont pas te donner de la valeur. Continue dans ton combat. Nous sommes avec toi. Mais je ne voudrais pas que le Togo devienne comme le Sénégal qu'on a défendu ici. Et puis les choses ont changé là-bas. Tu as compris ce que tu as dit?
Tania, la légende. La légende. Je suis là, désolé. Oui, Tania, il disait que ne réponds pas à n'importe qui, n'importe quoi, qui vont te dire, tu vas te mettre sur des panels. Pour te répondre. Tu t'es engagé dans un combat si noble, continue. On a pas. Je parlais de Kossi, tout ça, les Togolais qui essayent de te répondre. Est-ce que Kossi peut ouvrir panel pour parler de moi? Écoute-moi. Pour parler de moi, qui montre son visage. Hein. On a connu les Myriam Makeba, on a connu des femmes du monde. On sait que toi, Tania, tu es la seule femme africaine qui montre la voie qu'il faut suivre en termes de politique. Tu n'es pas dans n'importe quoi, tu n'es pas dans n'importe qui. Continue dans cette lancée-là, mais je te dis simplement, je te mets en garde. Pour ne pas que le combat du Togo devienne comme l'histoire du Sénégal. Si ce bon nuit à vous et puis dormez bien. Monsieur la légende, on va vous accompagner jusqu'au bout. Moi, je serai avec vous. Moi, c'est personnellement. Mais si vous arrivez au pouvoir, que vous changez, vous devenez comme des maquis et comme un peu Sonko. Ah, je vais m'attaquer à vous. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Soleil. Allez, ciao. Monsieur Orac, on peut vous écouter? Oui, bonsoir Madame Tania. Bonsoir Orac. Bonsoir à tous les panélistes. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez pour notre cher pays, le Togo. Vraiment, je ne saurais te remercier et remercier également notre frère qui vient de quitter KGB, Tolérance et tous les autres. Mais vraiment, quand M. Pyramide parlait, je me suis dit à un moment que ce n'est plus le moment de discuter par rapport à ce qui s'est passé et tout. Parce que ça ne vaut plus la peine, parce que nous sommes aujourd'hui à l'orée d'un bouleversement des choses dans le pays, de la refondation de notre chère patrie. Mais ça ne sert à rien de se taper dessus et de situer les responsabilités. Mais dommage que tout ce que M. Pyramide vient de pondre comme argument pour justifier certaines incohérences de la part de son parti, l'ANC et tout, je me suis senti tellement frustré à tel point que je lui dirais même que s'il était devant moi, face à face, en train de dire ces bêtises, ces choses, vraiment, je ne suis pas sûr qu'il pouvait partir avec son visage comme il était venu. Franchement, je l'aurais tabassé normalement et on va se retrouver peut-être en justice ou peut-être moi, je serai en prison. Parce que de façon dont je vais le tabasser, il va jamais l'oublier dans sa vie. Ok, je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous pour qu'on puisse se montrer. Là, tu vas me tabasser comme tu l'as. Cette force-là, amène-le au pays parce qu'on cherche des gens pour se battre le 6 pour libérer Amron. Ok? Voilà, mais si tu veux te battre, si tu veux te battre avec moi, parce que j'ai rétabli la vérité face aux mensonges des gens, pour que nous puissions être mobilisés, aller de l'avant, vous venez raconter ces âneries-là, je vous dis que ce que vous venez de dire est une imbécilité totale. Et là, je vous attends pour venir me tabasser. Si tu as fini, je vais parler. D'accord? Tu peux parler, tu peux continuer. Si tu parles, tu peux continuer. Au lieu de mobiliser vos énergies pour aller de l'avant, vous venez dire que ce que les dictateurs est prêt à tabasser. C'est vous les tortionnaires. C'est vous les tortionnaires. C'est vous les tortionnaires. Monsieur Pyramide. Monsieur Pyramide. Pardon. C'est pas l'heure de se bagailler de ce. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Attendez. Oui, s'il vous plaît, laissez-le parler. Oui, s'il vous plaît, laissez-le. Non, Pyramide. Laissez-le parler. Je n'ai pas entendu ce que... chaque jour. Attendez. Pour aller sur le site de Pyramide, vous voulez le travail qu'on a battu pour les prisonniers politiques. Attendez, monsieur Pyramide. Moi que tu vois ici, j'ai fait la prison civile de Lomé. Est-ce que toi, si tu as fait la prison, monsieur Pyramide. Est-ce que toi, si tu as fait la prison, monsieur nous portons les stigmas de cette lutte dans notre corps. Attendez, tout le monde a porté ça. Tout le monde a porté ça. Et on attend des énerguments comme ça de venir raconter des idioties comme ça. Tu penses qu'on va les assassiner comme ça? On ne fait que dire la vérité. Donc, pourquoi vous allez se bagailler à cause de ça? Vous l'avez entendu menacer? Non, laisse ça tomber. On est sur la plateforme. Il a dit ça, ça ne fait rien. Il ne peut pas te tabasser. Tout le monde peut dire ça. Moi aussi, je peux dire que
J'attends des arguments. Je te trouve quelque part, je vais te S'il taper. arrive avec des arguments, je peux encore comprendre. Ça ne peut pas se Mais en face, ça ne peut pas se passer. Donc, il faut oublier ça. Nous sommes des grandes personnes ici. Mais quand tu as fait ça, quand tu viens sur la plateforme, tu peux savoir. Respectons le pays. Est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Tu peux prendre mon temps, hein. Tu peux prendre mon temps de parole, hein. Et continuer, parce que c'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Je vous en prie, je vous en prie. D'accord, si tu as fini, je vais. D'accord, si tu as fini, je vais continuer. Je vais continuer. Pardon? Je peux aller maintenant? Va lire le communiqué que Pyramide a sorti. Qu'est-ce que tu as sorti comme communiqué avec ton nom? C'est tout ce que vous savez faire. Pondre des communiqués à tout bout de champ. Je te dis que moi, j'ai fait le terrain. J'ai fait face aux militaires togolais. Quand tu as fait quelque chose, et aller la veille prendre de la... Dis aux gens, dis ce que toi tu as fait au Togo. Dis-le. On va le dire tous. Ok, maintenant tu as fini. Qu'est-ce que toi tu as pu faire face à la dictature de Yadema et de son fils? Dis-le. Pyramide, tu as fini? Dis n'importe quoi. Vous venez raconter votre vie ici et embêter les gens. Tu as fini? Ok. Sinon, je peux te laisser encore 3 minutes de mon temps de parole. Hein. Je peux aller maintenant? D'accord. Vous racontez des inepties, je vous réponds. Merci pour mobiliser l'énergie, pour aller devant, pour libérer Amron, pour libérer le peuple togolais. Je suis dans le combat, mais je ne laisserai personne. Dire je ne laisserai personne. Ça c'est clair, c'est précis, Dieu et c'est concis. Dieu mythomane, Dieu pécheur. Tu ne vas que souffrir de la vérité. Calme-toi, je vais refaire ton portrait normalement même. D'accord? Normalement même. Vas-y, oui, vas-y. Tu peux te muter. Vas-y. On prend un témoin, on prend un témoin, tout le peuple congolais. On prend un témoin, tout le peuple congolais. Tu peux te muter pour que je puisse bien redresser ton portrait. Commencez par votre nom. Vous devez commencer par votre nom. Vous donnez votre identité totale. Je donne mon identité totale. On dit en vidéo. Et tu peux dire ce que tu as dit. Maintenant, c'est bon? Ok. Oui, je t'ai fait descendre. Ramène ta demande. Ok, je vais continuer alors. Vous me dites. Puisque tu me demandes d'apporter mon nom, mon identité et tout, donc je vais te l'offrir. D'accord? Bon, je m'appelle Monsieur Pyramide. Écoute très bien. Je m'appelle Kodegou Kodio Difa à l'état civil. Je suis actuellement à Lomé. Et écoute-moi très bien, je vais te le redire. Parce que nous avons eu à payer les conséquences de tout ce qui s'est passé en août 2017. D'accord? J'étais présent en chair et en os et en esprit à toutes les manifestations, alors que toi, tu n'étais pas là. Et je vais te le redire encore. Nous qui avions perdu... Comment ça, il n'était pas là et puis il a pris les 30, il était dans les 30 millions. Laissez-le, c'est un vieux mythomane. Laissez-le. Il ne va pas vouloir que je parle parce que je vais redessiner son portrait normalement ici. Et je vais le redire. Allez-y. Heureusement, allez-y. Heureusement pour le vieux mythomane. On va le faire en vidéo. Qui n'était pas... Attends, je t'ai donné mon nom, maintenant tu parles de quoi là? Je t'ai donné mon nom, maintenant tu parles de quoi là? Mais attends, monsieur, tu vas prendre la parole, tu vas parler, monsieur. Mais toi, tu sautes de coq à l'âne. Mais toi, tu sautes de coq à l'âne. Tu te comportes comme une femme, quoi. Enlever MTN, pardonnez. Tu te comportes comme une femme. Attends d'abord, tu vas comprendre quelque chose. Hein? Je vais te le redire encore. Mon nom à l'état civil, c'est Kodegou Kodio Difa. Je suis à Lomé. D'accord? Maintenant, je vais enlever mode privé sur mon compte. Tu vas voir mon visage, mes vidéos et tout. Si tu peux faire quelque chose, il faut commencer par le faire maintenant même, quoi. Parce que je vais te le redire encore. Tout ce que tu viens, les bêtises que tu viens de pondre là, devant plus de 1500 personnes, heureusement pour toi que tu n'étais pas devant moi. Sinon, je t'aurais cassé la gueule. D'accord? Je t'aurais cassé la gueule, normalement même. Et tu vas rien faire. Parce que tu es un gros mytho. Parce que vous êtes tortionnaire. Parce que vous avez appris à tuer les Togolais, c'est ça? Tu es un gros mytho, monsieur Pyramide. C'est vous qui êtes mytho. Vous dites que vous êtes à Lomé. Tu te comportes comme une femme. Laisse-moi parler. Non, c'est pas non. Laisse-moi parler. Pourquoi tu te comportes comme une femme? Immédiatement. Tu te comportes comme une femme. Pourquoi? Laisse-moi parler. Les vrais opposants du Togo. Les vrais opposants du Togo. Les éléments des partis politiques là, n'importe quoi. Des menteurs, des envoyés du RPT Winnie, des tortionnaires qui viennent, des tortionnaires, des agents du service de renseignement. Ok, mais quand même, c'est vous qui aviez pris les 30 millions quand même, hein? Tania vient de te répondre. Hein, c'est vous qui aviez... Déjà, attends. Tania vient de te répondre. Toi-même, tu disais que on a offert les 30 millions à toute l'opposition.
Ils étaient au nombre de combien déjà? Si je me rappelle bien, en 2017, ils avaient formé le groupe de 6. Donc 30 millions pour 6 personnes, tu veux nous dire, si on peut vous acheter, vous, les 6 partis politiques, à 30 millions. Donc ce n'est plus 114. Donc ce n'était pas toi qui étais à Lomé, toi qui as participé à toutes les négociations, ce n'est plus 114. Oh, fermez la gueule de ce coq-là. Fermez la gueule de ce coq-là. Je ne peux pas permettre que quelqu'un utilise... Qu'est-ce que tu as même au juste? Pardon, je ne peux pas permettre que quelqu'un utilise les langages orduriers, menacés de blessés. Je ne serai jamais d'accord. Pyramide, un agent de renseignement. Je pensais que tu avais un peu de jus. Ah, vraiment. Je ne sais pourquoi Toby, tu bugs, c'est un truc de dingue. Qui a fait descendre les gens en soleil? Non, c'est le panafricain qui buguait, c'était pas Toby. Non, c'est Toby qui buguait. Je l'ai fait descendre. Il bug. Il voit ta connexion. Fais-les remonter, s'il vous plaît. Oracle et Pyramide, s'il vous plaît, on se calme. Et puis, on a cassé. Tipoti ou bien, elle s'appelle comment la même? Tata Tania, je peux profiter, passer un message. La légende, c'est tu qui les a fait descendre. Je dis la légende encore. KGB. Tata Tania, je peux profiter, passer un message. Ok, vas-y, passe le message au panafricain. Passe le message au Attends, Toby, tu vis où? Contre toute attente. Non, sérieux. Tu bugs. Depuis je te fais descendre, tu remontes, mais là, il y a un problème. Merci, Madame Talien, de m'avoir remonté. ce n'est pas Toby, ce n'est pas moi. Je sais que c'est le panafricain. Pyramide n'a pas ramené sa demande. Oh. Arrête de me bouffer. Ok. C'est qui bug? Panafricain, c'est pas Toby. Ouvre ton micro. Panafricain, coupe ton micro. Toby, ouvre ton micro. Ok. C'est moi qui Madame Tania, c'est moi qui avais la parole. Oui, Madame Tania, c'est moi qui avais la parole. Voyez vos connexions, ok? Panafricain, ramène ta demande. C'est un truc de dingue. Vous buguez. N'oubliez pas de chasser un plein de bugués. Moi, je les utilise jamais. Ils sont pourris. À part que je pars dans un pays où il y a que MTN. Quand je vais au Togo, mais je vais au Bénin. Sinon, là, je vais jamais. Et puis, au Nigeria. Sinon, je vais jamais les prendre. Mais Ghana, pays, je préfère Orange. En plus, ils bouffent l'an des Togolais. En plus, ils donnent des connexions pourries comme ça. En fait, des connexions pourries comme ça aux gens. Hein? On peut faire ça? Hein? Ok. Tania, ils ont envoyé même sur une nouvelle compagnie d'Internet là. Ça même là. Tout ce que tu as cité là. Maintenant, les gens pleurent au Togo. Ok, allez-y, c'est bon, on écoutez. Ok, merci encore une fois. Oui, avec la vaseline, merci. Dommage que je n'ai pas de vaseline à côté aujourd'hui. Monsieur Pyramide ne va que souffrir de la vérité. Je vais lui redire ça. Nous qui avions perdu des membres de famille lors de la manifestation de août 2017, nous qui étions sur le terrain, nous qui avions tout vu, nous qui étions dans des cellules en ce qui concerne l'organisation de ces manifestations et tout, Pyramide ne peut pas venir devant moi aujourd'hui et nous dire que c'est M. Tikpi Salifou Achadam qui a fait capoter la manifestation. Alors qu'en ce temps, son patron, M. Jean-Pierre Fabre... Est-ce que j'ai dit ça? Arrête-moi ça, arrête-moi ça, quoi. Respecte-toi un peu, Famelette, là. Respecte-toi un peu, Famelette. Respecte-toi un peu, Famelette. Oh. Toi, tu attends seulement qu'on enferme encore les gens et puis tu collectes l'argent au niveau de la diaspora pour dire que tu es en train de guetter les prisonniers politiques et tout. Ferme ta gueule, oh monsieur. C'est toi qui as une gueule sale.
C'est toi Ferme ta plutôt. gueule là-bas. Tu es l'agent de renseignement. Ferme ta gueule. Oh, merde, C'est toi qui es l'agent de renseignement. Un tortionnaire milicien. Quand il faut faire descendre pyramide, c'est Arrêtez les injures, vous Pas coupez me mettre le comme live. ça. Ferme ta gueule. Tu as quoi même? Oracle, arrête les injures, sinon vous couper le live. Il n'a qu'à fermer au moins sa gueule, on va parler. Mais c'est Non, mais sois poli. Non, mais un être humain n'a pas de gueule, sois poli. Arrêtez ça. Je vous sais aussi, c'est moi, je vous descends. Lui, il est en train d'insulter la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie lors des manifestations. Alors qu'il était là-bas de l'autre côté. C'est quoi son problème au juste? C'est moi qui a tenu les mains de ton leader pour prendre les 30 millions là? Ou moi, c'est moi qui a tenu son sac? Là où il a mis les 30 millions, quand même. Le leader, c'était qui? C'était qui? Lui-même, il sait. Celui qui défend ici, là. C'est qui? Jean-Pierre Fabre. Oui? Mais Jean-Pierre Fabre a fait vidéo pour dire ils ont pris les 30 millions. Qu'est-ce qu'il nous raconte au juste ici? Il nous raconte quoi? C'est vous qui me donnez le leader. C'est vous qui me donnez un leader. Ferme là. J'étais Oh, aussi dans monsieur, un on te parti. connaît. On sait tout ce que vous avez fait. Ah, Si je te maintenant dis, vous me voilà, connaissez. tu sais ce qu'il faut Maintenant, faire. vous me Viens me connaissez. convoquer. Je t'ai donné mon Ok. identité. Viens me convoquer. Alors, tu as quoi au juste? Ok, c'est vous qui me donnez un leader. Boucle là, on va parler. C'est vous qui me donnez un leader. c'est mieux que C'est tu toi fais qui as la grande gueule. descendre pyramide, N'importe après il va quoi. remonter. Parce que Milicien. c'est celui qui est en train de gâter le Monsieur, panel. ferme. Milicien. Monsieur, boucle là, on va parler. Tu as quoi? Tu as peur de la vérité? Tu es envoyé par le régime du RPT. Tu es un milicien, monsieur. Non, il a pas Regardez milicien, là, il a pas toi, tu milicien. ne connais même pas mon visage. Tu dis que je suis envoyé n'importe quoi. Vous n'avez même pas d'argument. Des gens n'avez même pas incapables. d'argument. Des gens incapables. Des gens incapables comme ça qui montent sur le panel pour Ah, Mais si tu vraiment. faut faire descendre pyramide, Voilà, on va quoi. parler après, tu vas remonter. Mais monsieur, tu as quel problème? Moi, je pensais que tu as au moins un peu de jugeote. Ben, c'est vous qui n'avez Dommage. pas de cerveau. C'est vous plutôt qui n'avez pas de cerveau. Dommage. Une discussion, Non, des gens vraiment. intelligents, d'argument à argument, je suis prêt à le supporter. Mais vous sortez des âneries, je vous réponds. Mais monsieur Pyramide, laissez-le terminer et après lui, vous allez parler. Je dois aller prendre ma douche. Hein. C'est bon là? Terminez. Je pense que monsieur Pyramide a besoin un peu de massage à côté. Hein? Je peux faire appel à quelqu'un. On va lui gérer. OK. En 2017, le PNP a travaillé d'abord dans les cellules pour conscientiser le peuple togolais pendant des mois, pour ne pas dire des années. Le PNP de M. Sidiki Atchadam a organisé des manifestations à l'intérieur du pays même, avant le lancement de la grande manifestation d'août 2017. Et en ce moment, lui, M. Pyramide et son patron se pavanaient en France et tout. Et quand le PNP avait organisé la manifestation et tout, pendant plus de 2 jours, et en ce moment qu'on a fait appel aux autres leaders des partis politiques. Et lui, il disait ici que le PNP, M. Tikpi Atchadam, on l'a vu que 2 jours dans les manifestations. Mais il parle de quoi? Les vidéos sont là. Nous étions sur le terrain. D'accord? Pyramide. Nous étions sur le terrain. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et nous étions dans les cellules d'organisation des manifestations. C'est ce que tu ne savais pas. Quand tu viens sur les réseaux et parler des choses que tu ne sais pas, des choses que tu n'as pas assistées, juste pour défendre la cause de quelqu'un, sache que il y a des gens qui vont, comme moi, redresser ton portrait. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque Tikpi Atchadam a fait appel à l'ANC, aux autres partis politiques et tout, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que avant d'organiser les manifestations, il avait réclamé 3 choses. Le retour à la Constitution de 92. Il a réclamé également le droit de vote de la diaspora. Et il a réclamé également la reconstruction de la CENI et du système électoral, de tout l'appareil électoral. C'est ce qu'il avait réclamé. Il était subtil parce qu'en tant que parti politique, il y a certaines réclamations qu'il ne pouvait pas faire directement. Et 2 jours après les manifestations, c'est là qu'il a ajouté le départ pur et simple de M. Faure Gnassingbé. Et le peuple était mobilisé. Tout le peuple était mobilisé. À part la manifestation de Lomé, les gens se manifestaient également à Sokodé, à Blita, à Dapaon, etc., etc. L'ANC de M. Pyramide, la CDPA de Mme Brigitte Adjamagbo et les autres partis politiques, PT, Parti des Togolais et autres,
Ils étaient à l'écart et ils pensaient que le PNP allait échouer. Alors que quand la manifestation a pris, votre micro, madame. Togbi, toi encore, toi, tu sais pas qu'à changer de réseau? Togbi? Ah, ça bug, oh. C'est parce que si on te jette, oh, tu ne remontes plus. Il y a du monde en bas. Faut trouver une solution pour ton bug, là. Allez-y, monsieur. Oui. Et quand la manifestation a pris et tout, eux tous, ils étaient tous dans l'étonnement. Pyramide et son leader même, ils étaient en France, en train de pavaner. Il y avait eu un vide politique total. Et comme le PNP est sorti, c'est là que les choses ont démarré. Et le troisième jour des manifestations, c'est en ce moment que Tikpi Atadam avait réclamé le ralliement des autres partis politiques. Pourquoi? Parce qu'il disait que désormais ce n'est plus une simple réclamation. C'est devenu un soulèvement populaire. Que maintenant que c'est le peuple qui décide. Et c'est après cela que Jean-Pierre Fabre est rentré et les autres ont rejoint la lutte. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait eu un appel au niveau du Burkina, de Alpha Condé et tout. Et quand ils étaient là, le gouvernement a introduit un projet de loi pour abroger la loi qui a été supprimée dans la Constitution 92, comme quoi il n'y aurait plus de limitation de mandat et tout. Ils ont ramené ça. Élection à 2 tours, avec limitation de mandat. C'est en ce moment que Tikpi avait dit qu'il est satisfait à 75%, mais pas totalement. Il a dit sur Victoire FM que maintenant, la décision ne vient plus de lui, mais la décision viendra du peuple. Et il a encore réorganisé les manifestations. Et on était sortis. Avec le groupe de 6 qu'ils ont formé, il y avait eu un conclave. Et dans ce conclave-là, ils ont décidé que maintenant, tout le monde doit apporter sa contribution et ils ont fixé un quota. Que c'est ce que tout le monde doit apporter pour les manifestations. Et le PNP avait dit, on n'a pas besoin de cotiser. Que la force que tu as, parce que nous avons des partis politiques régionalistes et autres. Donc la force que tu as, si tu as plus de base électorale au niveau de cette région, que chaque leader de parti politique rejoigne leur région et tout, pour organiser les marches et amplifier maintenant la manifestation et tout. Ils ont refusé. Eux tous, ils ont commencé par cotiser. Le PNP a cotisé 0 francs CFA parce que il a maintenu quoi? Sa vision et ce qu'il disait depuis. Et après les manifestations, le président Ado et Nana Akufo est venu et les autres ont rejoint et tout pour les dialogues et autres. Le PNP n'a pas participé. Pourquoi le PNP n'a pas participé? Il disait que on va pas arrêter les manifestations et aller dialoguer. On continue les manifestations et on dialogue en même temps. Le pouvoir a refusé net que pour qu'on puisse dialoguer, il faut arrêter les manifestations. Les autres sont partis au dialogue. Et le PNP, comme ils étaient au groupe de 6 et tout, lors de leurs votes et autres là, le PNP est obligé de se plier au règlement intérieur que eux-mêmes ils ont défini dans le groupe de 6. Et c'est en ce moment que le PNP a arrêté sa manifestation. Et d'ailleurs, il faut souligner quelque chose de très important. Lors de ces manifestations, le PNP de M. Tikpi Salifou Atadam, il disait, il n'y a plus question de parti politique, que tout le monde vienne comme un Togolais, comme un citoyen, qui est fier de ce pays, qui aspire à un changement fondamental, depuis la tête jusqu'à la queue. Les autres ont refusé, parce que quoi? Parce qu'il y a une élection législative qui se préparait. Ils étaient également à l'orée des élections législatives. Donc, ils voulaient montrer leur électorat, puisque le PNP est un parti récent. Ils voulaient juste montrer aux gens que oui, c'est nous qui avons la base électorale et tout, c'est nous qui faisons la loi. Alors que pendant ce temps, il y avait eu un vide politique total. On ne les voit plus sur la scène. On ne sait pas pourquoi. Parce que les messieurs ont réclamé la victoire des élections de 2015. Ils ont marché pendant des années jusqu'à ce que la masse ait essoufflé. Moi-même, j'ai marché avec eux. Moi-même, j'ai marché avec eux pendant des années. Et à un moment donné, on peut compter sur les doigts
Ceux qui marchaient avec eux pour réclamer maintenant leur victoire et tout. Leur marche était complètement essoufflée. Le gouvernement les a laissés faire. Ils quittent Kodiandi. Il y a un lieu on appelle Kodiandi. C'est un bidonville là où les jeunes jouent football. Ils quittent là-bas. Ils se retrouvent à la plage. Après la plage maintenant, ils retournent. C'est devenu comme sport pour eux. Et même si leur leader n'est pas là, les gens qui pilotaient le parti, à l'instant de M. Lawson, paix à son âme aujourd'hui, celui que le président de la République a financé, même quand il était malade, on a octroyé un avion privé pour le faire soigner avec son docteur personnel. Regardez ces gens-là, qui se disent leaders de partis politiques qui combattent quelqu'un qu'ils appellent eux-mêmes dictateur. Il se permet d'avoir des avantages auprès de ce soi-disant dictateur. Et eux, tout ça là, ils n'avaient même pas dit au peuple, ils n'avaient pas dit au peuple. C'est lors de son obsèque qu'un ministre, M. J.B. Bahara, était sorti pour faire son allocution et tout. Il a dit que oui, voilà, lui, il était un ami. Le premier vice-président du parti de pyramide là, le premier vice-président. Pardon, faut fermer ton micro. Laisse-lui parler. Pardon, ferme ton micro. Il veut raconter quoi? Ils ont toujours horreur. La vérité, là, c'est comme des poux sur leur tête. Ça, ils n'aiment pas la vérité. Vous savez que ces gens-là ont reçu une convocation pour moi au niveau de la justice parce que j'ai dénoncé leur... Oracle, s'il te plaît, continue. Oracle, s'il te plaît, vous pouvez imaginer? Oracle, s'il te plaît, continue. Il ne faut pas... D'accord, ça c'est entre parenthèses. S'il te plaît. Ça c'est entre parenthèses. Et qu'est-ce que je disais même? Il a fait exprès pour te faire couper le fil. C'est ces gens-là quoi? Voilà comment ils c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Voilà comment Oracle, tu parlais des élections législatives. Oui, parce qu'il y avait une élection qui se préparait. Et ils voulaient juste montrer leur électorat et tout. Ils ont dit, le PNP, celui-là qui est l'initiateur des marches de la révolution populaire, pour la première fois au Togo, c'était le PNP. Maintenant, l'initiateur de cette révolution populaire, il disait que ce n'est plus que lui-même aussi, il est représentatif. Parce que tout le monde le soutenait. Mais il sacrifie sa représentativité, son parti politique, pour faire de cette manifestation maintenant une lutte populaire, un soulèvement populaire. Que laissez vos t-shirts des partis politiques, laissez vos appartenances politiques et autres, laissez affaire d'électorat. Il faut maintenant qu'on réclame, puisque le peuple est... Oracle, oui. Tu étais sur Bawara, a été reconnu. Oui, je vais revenir. Mon cerveau fait caca ici, quoi. Je vais revenir sur ça. Ils ont refusé totalement que non, on doit mettre l'affaire de parti politique et tout dedans. Ils étaient nombreux autour du monsieur, et le monsieur a cédé. C'est l'erreur que lui aussi il a faite. Les gens là qui se disent aujourd'hui qu'ils combattent un pouvoir dictatorial, ils se permettent d'avoir des avantages auprès de ce pouvoir. Les gens là qui disent qu'ils combattent un pouvoir dictatorial et tout, ils sont des voisins. Au niveau du quartier administratif, au niveau de la résidence OUA. Vous voyez la maison de l'autre, le leader de pyramide là, sa maison est collée à la maison du président, au niveau de cité OUA. Son leader est protégé même par les gendarmes de celui-là qu'il appelle dictateur. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et maintenant, les gars sont partis après, puisque le PNP a refusé de suspendre les manifestations et aller dialoguer. Il a finalement dit, on ne va pas suspendre les manifestations. Allons maintenant au dialogue et continuons à manifester. Monsieur Pyramide et ses patrons ont dit non, niet. Puisque le pouvoir disait que si on ne suspend pas les manifestations, on ne va pas dialoguer. Ils ont cédé. Et le PNP est obligé d'accepter. Parce qu'ils étaient dans le groupe de 6. Je ne sais pas si c'était par vote ou quoi. Et après, l'introduction du projet de loi qui stipulait qu'il y aura il y aurait désormais limitation de mandat. J'ai une vidéo ici. Même Monsieur Atadam a dit, le président du PNP a dit que ce n'est qu'un simple dilatoire, que le pouvoir veut gagner du temps, qu'il ne croit même pas à ça. Les gars de Monsieur Pyramide, ils disaient que non, on va aller dialoguer, on va faire ci, on va faire ça. Si ça ne marche pas, on va revenir organiser les manifestations. Le PNP a dit non, et c'est après ça qu'ils sont partis au Ghana. Ils sont partis au Ghana prendre leur mallette.
Ils le savent. Affaire de 30 millions là. Ils avaient nié. Ils avaient totalement nié. Donc, si je veux comprendre, donc c'est la mangiocratie. La majocratie même est petite. Oracle, je vais t'appuyer là-dessus ici. S'il te plaît, je t'appuie ici. Tu sais, c'était C14. C'était C14. Achadam a dit, sans le référendum, on ne doit pas aller aux élections avec Faure Gnassingbé. Mais comme les opposants, ils comptaient sur eux, ils croyaient que s'ils vont aller aux élections sans Achadam, ils vont gagner, ils vont battre chose RPT unir. C'est ça, c'est ça, ils avaient compté et ils ont écarté Tchikwi Atadam. Parce que Tchikwi Atadam avait dit, si on parle pas chose au référendum, jamais on va aller aux élections avec LPT unir. On va faire tout et tout, mais ils vont gagner les élections. Exactement. Ils vont truquer. Mais c'est Fabre qui a boycotté tout. Il dit que non, nous on va aller aux élections. Ils sont pas allés aux élections. Maintenant, on les a battus. Ils ont commencé à dire que LPT Unir a volé les élections. C'est le patron le patron de pyramide là, qui percevait l'argent au niveau de la diaspora, soit disant qu'il veut aider les prisonniers politiques. C'est son patron. Et les gars sont partis maintenant au Ghana. Donc il se promène avec son assiette, quoi. Et il se promène avec son assiette là. Quand il disait, lui il est là, il disait ici qu'il gagne plus de 30 millions de francs, c'est pas par mois. Il fait quel travail là-bas? Pour gagner plus de 30 millions de francs, c'est pas par mois. Ça c'est entre parenthèses. Et les gars sont partis. Mais quand même, Chirac, comment l'appelle-t-on? Le président français là même gagne combien? Et lui il gagne plus de 30 millions. Il a quelle entreprise en France? Qui vient nous le dire? C'est un juge ou c'est quoi? Tu as quelle entreprise de chocolat ou entreprise de champagne? Macron prend 17 000 € par mois. Et maintenant, les gars sont venus et tout. Ils ont pris les mallettes. Ils ont nié. Quand l'affaire est sortie. Les politiciens africains. Quand l'affaire est sortie, ils ont nié qu'ils n'ont rien pris. Mais quand les preuves ont commencé par sortir et tout, ils sortent, ils disent que oui, les 30 millions là, c'était pas 30 millions par personne. Ils étaient nombreux, on a donné 30 millions, ils se sont partagés. Et comme quoi certains disent, son patron lui-même, il dit que quand l'argent est venu, il a demandé que c'est quel argent et tout. Et l'argent là, il a injecté pour le soutien aux prisonniers et tout, et tout, et tout. Ils nous disent aujourd'hui que ils dépensent plus de 5 millions pour organiser les manifestations. Mais vous n'avez rien dépensé. Le quota qui était fixé lors du regroupement des 6 là, c'était combien? Chaque parti politique doit donner combien? Et vous dites aujourd'hui que vous dépensez 5 millions pour organiser une manifestation. Le bus que vous louez là, pour 8 heures de temps ou pour 10 heures de temps, nous on le loue pour les inscriptions, de matin 6 heures à 20 heures, 30 000 francs CFA. C'est 30 000 francs CFA. Vous avez dépensé 5 millions pour des manifestations quand et comment? Vous avez offert des pizzas aux manifestants? Des menteurs, des mythomanes comme ça. Ils ont pris l'argent. Eux tous, ils ont pris l'argent. À l'instar de PMP. C'est ce PMP là maintenant qui vient diffamer, traiter de tous les noms et tout. Alors que nous étions là. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Du premier jour de la manifestation jusqu'au dernier jour, jusqu'à on nous a gazés. J'ai même des cicatrices sur moi aujourd'hui. J'ai perdu un ami à cause de ça. J'ai perdu un frère qui aujourd'hui... Attends, faut me poser. C'est trop dosé, il faut poser d'abord. Oui. C'est sur cela vous comptez pour livrer Togo, quoi. Oui, j'arrive. Je vais chuter. On va ouvrir son micro, il va parler. Je vais faire son portrait aujourd'hui. J'ai perdu un frère qui a perdu sa jambe aujourd'hui, lors de ces manifestations et tout. J'ai perdu ma boutique au niveau des décomptes à cause de ces manifestations aujourd'hui. Et lui, il vient nous raconter quoi ici aujourd'hui? Que oui, les gens, ils ont dit que nous sommes d'accord à 75%. Mais quand même, la personne réclame 3 choses. Et on lui a offert une. Il dit qu'il est d'accord. Il accepte à 75%. Maintenant, la décision finale vient du peuple. Parce que c'est le peuple qui décide. Et tu me dis que parce qu'il a accepté et que la lutte a basculé. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Mais monsieur, rappelez-vous très bien que pourquoi vous avez boycotté les législatives qui a permis aux partis au pouvoir de changer la constitution. Vous avez boycotté les législatives même qui vous avaient permis d'avoir au moins 19 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et les législatives à venir, vous savez très bien que l'accord de Ouaga maintenant stipulait que M. Faure Gnassingbé devait terminer son 2e mandat avec la loi de retour non-activité qui était sur la table. Si vous avez fait bloc au niveau de l'Assemblée nationale et tout, on ne pouvait plus changer la constitution.
Mais les gars ont fait exprès. Ils ont boycotté maintenant les législatives et laissé assez au parti au pouvoir qui a eu la majorité totale au niveau de l'Assemblée nationale et lui a permis maintenant de modifier la Constitution. Écoutez très bien, des législatives, des élections fondamentales pour une nation que vous boycottez. En moins d'un an, vous avez boycotté les législatives pour raison de reformation de la CENI, découpage électoral, révision de liste électorale et tout. Vous n'avez rien obtenu par rapport à ça. Moins d'un an après, on n'a pas changé le découpage électoral. On n'a pas changé la liste électorale. On n'a plus reformé la CENI. Moins d'un an après, vous participez aux élections. En 2019, les élections municipales. Et ce qui a permis à son soi-disant, le patron de pyramide, l'opposant charismatique, l'opposant qui est éclairé, le grand lutteur, le grand Soundiata Keita de devenir maire sous le président qu'il qualifie lui-même de dictateur. Et monsieur est dans son bureau, il soulève la tête, il place le dictateur, sa photo, son portrait au-dessus de sa tête. Et il vient nous dire que oui, il est comme ça, il est ci, il est ci, il est ça. Écoutez très bien, des actualités très récentes. Depuis la constitution de 92 rénovée, on avait introduit au niveau de cette constitution rénovée que les patrons de pyramide avaient accepté, ils ont dit qu'ils acceptent, ils adhèrent à cette constitution. Cette constitution stipulait dans son article... Oui, ça dit qu'on est en train d'actualiser le système. Monsieur, ferme-la. Oh, ferme-la, on parle. Prends un cahier et tu notes. Prends un cahier et tu notes seulement. Vérification des étapes. Prends un cahier et tu notes. Tu fermes là. Tu notes seulement. Ça cause ce bug-là. Avec ton gymnastique là. Monsieur Pyramide, ferme là, je parle. 2500. Mais il est comment? On peut faire un micro de pyramide. Tanya, fais un micro de pyramide. Non, mais on va même Dieu nous raconter tout. Mais non, Tanya, on peut faire un micro de pyramide. Attendez, je vais chuter ici les actualités récentes de cette année même. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui le peuple togolais ne s'inscrit pas. Tanya, fais un micro de pyramide. Il va falloir le refaire. Il est en train de boycotter le live. Fais-le fermer ce micro. Il joue à quoi même? S'il ne va pas, on le fait descendre. On a chose à faire. Il joue à quoi même? Il veut juste me déstabiliser. Il faut que tu vas chuter. Non, il veut me déstabiliser, mais il ne peut pas. Il faut laisser, il va rencontrer tout. 2000, en cette année même, les gars étaient au niveau de l'Assemblée nationale avec cette constitution de 92 rénovée. Ils avaient la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. On a introduit dans un article qu'il y aura un parlement bicaméral. La chambre haute et la chambre basse. La chambre haute qui sera le Sénat. Ils n'avaient pas contesté. Ils n'avaient absolument rien dit. Ils ont laissé faire. Jusqu'à ce que maintenant, le Sénat est en train de se mettre en place et tout. Les gars disaient qu'ils boycottent l'élection sénatoriale. Vous boycottez l'élection sénatoriale, il n'y a pas de problème. On sait que vous aussi, vous estimez être un parti politique au niveau de l'opposition. Vous avez une vision. Mais comment se fait-il que ce que vous avez répété en 2018, vous avez boycotté les législatives et moins d'un an après, vous participez au municipal. La même chose revient en 2024-2025, vous boycottez l'élection sénatoriale maintenant et vous voulez encore participer aux élections municipales. On dirait que les gens là, ils n'ont même pas de vision, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils préfèrent juste être maire ou je ne sais pas, maire sous qui? Sous celui-là que vous qualifiez de dictateur, qui est au pouvoir depuis 20 ans. Ça fait pratiquement 20 ans. Vous voulez être maire sous cette personne-là? Où est la vision politique aujourd'hui? Et quand nous disons qu'il faut que les responsabilités soient situées, c'est vrai, vous avez fait des choix politiques qui ne vous ont pas avantagé. On comprend. Mais aujourd'hui, faites le mea culpa pour dire à la population, lors de leur meeting dernier, je pense que c'était en mai ou en avril, si j'ai bonne mémoire, monsieur vient nous dire que nous avons vu le résultat de près, mais nous avons fait certaines démarches et c'est Satan qui nous a mélangé et tout, et nous avons échoué. Qui est le Satan là qui vous a mélangé? Peut-être que c'est Pyramide qui était le Satan là qui a mélangé ses leaders et ils ont échoué. Je suis là pour dire, restituez la vérité,
Ça vous fera un homme. Merci. Merci. Ça fera de vous plutôt un homme. Tu peux renchérir. D'accord, merci Tania. Je ne vais pas répondre à tout ce qui a été dit là, parce que ce n'est pas ça l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Tout l'histoire de la chasse, tant que le gibier n'est pas ramené à la maison et qu'on doit retourner tous à la chasse, je pense que passer son temps à raconter qui a raté, qui a tiré, qui n'a pas tiré, etc., relève tout simplement de la plaisanterie de mauvais. Voilà, comme le portrait est bien dessiné maintenant, voilà, tu es calme, c'est ce que je veux de toi. Bon garçon qui est. Oracle, on lui a dit de te laisser parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il y a du monde. Je suis fatigué. Donc, Tania, le temps de parole que tu me donnes me permet plutôt de me focaliser sur ce qui est important aujourd'hui. Focalise-toi vite, monsieur. J'ai pas le temps. Focalise-toi vite. Oui. Se focaliser encore sur quoi? Et qui veut se focaliser sur ce qui est important, il n'a qu'à vite se focaliser. Mais toi aussi, va doucement. Alors, on dit souvent que, je crois que c'est Terence qui le dit, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, Tania, je pense que nous avons une manifestation le 6. Nous avons aujourd'hui Amron qui est en prison. Amron aujourd'hui qui symbolise, quels que soient les combats des uns des autres, l'héroïsme des uns des autres. Aujourd'hui, l'héros, je pense que c'est nos camarades qui sont en prison. Ils sont une centaine et Amron a dit la vérité à Fonia Singé. Donc, je lance un appel à tous les Togolais que quand vous êtes en guerre et que le combat n'est pas fini, il faut mobiliser les énergies pour vaincre l'ennemi. Après la victoire, on peut faire l'histoire. On peut raconter les épopées. Mais tant que on n'a pas obtenu la victoire, toutes les historiettes, toutes les épopées ne valent rien du tout. Donc, il faut plutôt que nous nous concentrions sur la libération d'Amron. Amron, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voix d'une conscience, c'est un artiste, c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui manipule la parole, c'est-à-dire la musique des âmes. Et là, il a su entonner le chant de souffrance des Togolais, le chant de la résistance et de la vérité. Je pense que l'humilité voudrait qu'on se retrouve tous derrière Amron et derrière la centaine de prisonniers dont nous avons fait un travail de documentation, de fiches signalétiques de tous les prisonniers politiques qui sont sur le site de Pyramide. Et que nous puissions s'accaparer de cette documentation, de ces prisonniers, de leurs histoires, de leur situation. Il y a des vidéos, il y a des rapports, même les assassinats de 2016 et de 2017 sont sur la plateforme de Pyramide, et également des camarades qui ont été arrêtés en 2017, en 2018, qui sont encore en prison et ils sont torturés, ils sont blessés et ils sont toujours en détention provisoire, Madame Tania, 6 ans plus tard. Il y a une dizaine de Togolais qui sont assassinés. Le dernier en date est Wahim Karou. Donc, devant la souffrance de ces Togolais, là où nous parlons là, ils sont dans les geôles de Fonia Singé en train d'être torturés, en train d'être assassinés. Devant ces souffrances, devant ces déshumanisations du Togolais, vous comprenez que tout ce que nous pouvons raconter ici pour salir les uns, salir les autres, pour pouvoir essayer de montrer que c'est nous qui avons raison, les autres ont tort, devient absolument insignifiant. Donc, nous avons le combat devant nous.
nous avons nos camarades panafricains comme Tania, comme les autres, qui sont là pour soutenir le peuple togolais. Nous sommes convaincus aujourd'hui que si le peuple togolais se lève, je crois que c'est toute l'Afrique qui va se lever derrière ce peuple, parce que 58 ans d'un régime violent, d'un régime de terreur, placé par la France, parce que le président togolais, indépendantiste, souverainiste, Sylvanus Olympio, a rejeté les accords léonins, a rejeté le franc CFA. Et je crois que c'est le Chinois l'a bien expliqué, a rejeté les francs CFA, les accords léonins, et la France n'a pas accepté cela. Il a fait assassiner par le père de Faure Gnassingbé, et depuis, c'est 38 ans de dictature du père, suivi de 20 ans du fils, où le pouvoir a été toujours terreur, violence, assassinat. Le bilan est effroyable. Nous l'avons documenté sur le site de Pyramide. 15 000 morts, une centaine de prisonniers politiques aujourd'hui où nous parlons dans les géants de Faure Gnassingbé, et plus de 2 millions de Togolais forcés à l'extérieur. Motion, si vous me le permettez. Motion. Motion, si vous me le permettez, Madame Tania. Monsieur Pyramide, motion. J'ai demandé tout à l'heure la motion et je ne pense pas que ça m'a été accordé. Donc, vous me laissez finir et puis... Donc, ok, il faut finir. Okay. Devant ce drame, je pense que nous pouvons plutôt focaliser notre énergie sur comment nous allons en tant que Togolais, les mains dans la main, chacun selon ses capacités, ses moyens, faire face au danger qui est Faure Gnassingbé, qui vient de nous arracher avec une constitution taillée sur mesure, qui est un crime imprescriptible contre la nation togolaise, où il concentre tous les pouvoirs dans ses mains, et donc les Togolais deviennent esclaves sur la terre du Togo, la terre d'Afrique du Togo, où le Togo est devenu une prison à ciel ouvert, où rien n'appartient aux Togolais, où les Togolais ne font même pas un repas principal par jour, où le seul hôpital du Togo, c'est un hôpital qui a été construit depuis les années 60, dont Tania, je t'ai envoyé les vidéos qui sont absolument effroyables en termes de matériel vétuste, vieillissant et qui ne travaille pas du tout, et donc les Togolais meurent comme des mouches. Devant cette situation, je ne pense pas qu'il faille faire un débat d'arrière-plan, d'arrière-garde. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Et je reviens donc sur le message important. Amron, la voix de la liberté. Amron, la voix de la conscience. Amron, dont le nom remonte. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être panafricain, parce que nous avons pris les pyramides comme symbole. Et Amron, il faut remonter au pharaon, au dieu Ra, pour comprendre le nom d'Amron, qui veut dire Dieu soleil, qui veut dire la voix de la justice. Et c'est ça, c'était cet esprit qui anime Amron, et lui-même il a dit qu'il est l'énergie qui va s'emparer de l'ensemble du peuple togolais. Et ça vient de loin, ça vient de sa descendance, d'une famille royale, la famille Palanga, la famille Kabier, qui a de la dignité, de la force. Monsieur Pyramide, s'il vous plaît. Monsieur Pyramide, pour Amron, attendez. Non, vous me laissez. Oui, attendez, les éloges là, écoutez. Amron là où il est aujourd'hui là. Pourquoi vous voulez toujours empêcher les gens? Là où Amron est aujourd'hui, attendez. Je vous interromps une minute. Attendez, je vous interromps. Non, les gens s'endorment là. Laissez-moi finir et vous allez prendre la parole. Laissez-moi finir et vous allez prendre la parole. Évitez votre situation de Monsieur Pyramide. Vous êtes toujours en train d'utiliser cette technique-là. Ça ne marchera jamais. Monsieur, je n'utilise aucune technique avec vous là. Finir. Vous utilisez une technique là. Quand les gens parlent, vous entrez dans la gorge, vous ne laissez pas finir. Attendez. Ça fait des minutes que je n'ai pas parlé. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Vous avez parlé. Laissez-le finir. C'est pas d'abord. Laissez-le finir, s'il vous plaît. C'est un coup il veut nous faire un coup d'anthropologie ou d'égyptologie. Laissez-le finir. Le coup d'égyptologie. Allez-y, je parle du nom d'Amron. Aujourd'hui, c'est Amron qui doit être le centre de tous nos efforts, de toutes nos énergies. Mais monsieur, pour sortir Amron et les nombreux prisonniers politiques là, c'est une stratégie bien ficelée.
Ce n'est pas rester là à dire, nous appelons le 6. Non. C'est une stratégie bien ficelée. Le travail des prisonniers politiques. La légende. Je vous dis, laissez-le finir, c'est pas Laissez-moi finir. Si vous voulez pas que je parle, laissez-moi finir. C'est tout ce que je demande. Terminez. Il faut terminer, l'égyptologue. Termine. Pyramide, je vous donne 2 minutes pour terminer, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, Tania, de me donner les 2 minutes. Et je prierai tous ceux qui veulent jouer au hockey de me laisser. Il est 14-16, je vous arrête. Allez-y. La légende, calme-toi, laisse-le terminer. Mais je vais faire comme la légende. C'est pas possible! Oh non, c'est pas possible! C'est pas possible! Oh, il vous reste 1 minute 30 secondes. Il est incroyable. Il vous reste 1 minute 15 secondes. Non, mais laisse-le, t'inquiète, vas-y, la pyramide termine. Ok. Alors, je disais, pour être un peu plus sérieux, pour dire que le focus aujourd'hui, c'est sur Amron. Mes amis, mes frères, mes compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Mobilisons-nous pour que nous puissions non seulement sortir Amron, mais la centaine de prisonniers politiques, parmi lesquels Léla Traoré, une femme, qui a été jetée en prison depuis 2018 et qui est toujours en détention provisoire. C'est de sortir Omolou de prison, c'est de sortir Fadel, Affectio, comment on l'appelle, le Togolais irlandais qui est grabataire aujourd'hui. En tout cas, c'est sorti tous les prisonniers politiques. Et pour nous, Fonia Sindé, c'est le dernier prisonnier jeté en prison, va être Amron. Et Fonia Sindé serait le prochain prisonnier politique avec l'ensemble de ces ministres corrompus. Nous avons donc documenté les tortionnaires. Parce que pour nous, pour pouvoir réussir ce que nous appelons la résistance citoyenne pyramidale, c'est-à-dire l'ensemble du peuple togolais, dans tous ses composants, dans toute son énergie, ses forces se mobilisent pour un seul objectif au sommet, le départ de Fonia Sindé. Mais pour y arriver, on nous bloque avec la violence, on nous tue, on nous blesse. Et cette violence-là, il faut déconstruire. C'est toujours notre option. Et pour y arriver, il faut la rupture. Cette rupture doit être animée par la pensée rebelle. Et c'est cette pensée rebelle qui fait en sorte que nous nous mobilisons aujourd'hui sans demander permission à personne, sans avoir marché d'un point A à un point B, que le peuple togolais exprime sa colère, sa frustration, et que ceux qui se sont enrichis, la minorité pieuse, et qui pensent que eux, ils vont avoir le frigo plein, et que les Togolais ont un repas principal par jour, les richesses qu'ils ont accumulées, les signes ostentatoires de ces richesses à travers les magasins, les magasins qu'ils ont, les maisons qu'ils ont, les stations d'essence qu'ils ont, deviennent des cibles à cette population dans sa colère, dans sa frustration, pour faire tomber le régime de Yadema fils. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je vais terminer pour remercier Tania de nous donner l'occasion d'échanger. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des désaccords, mais l'essentiel, la vérité n'est ni à moi ni à toi, elle est devant nous. Que chacun prenne son bâton de pèlerin, ensemble avec l'appui des panafricains, pour que nous puissions nous débarrasser de ce régime. Je remercie tous les panafricains qui soutiennent le Togo. Continuez par nous soutenir et nous sommes convaincus que nous allons nous libérer de cette dictature. Et la libération du Togo, c'est aussi la libération de l'Afrique. Comme l'a dit tout à l'heure le Chinois, le Togo constitue un cancer dans la sous-région et chaque chose, tout ce qui est expérimenté au Togo, que ce soit le premier coup d'État, que ce soit l'attaque de la transition, que ce soit la constitution, le 3e mandat qui est sauté, que ce soit la prise de pouvoir. 4 minutes, monsieur Pyramide. Que ce soit la constitution, le crime imprescriptible qui a été imposé aux Togolais, eh ben, ça va impacter par la suite. Ça sert donc, ça est la sous-région. Alors, le Togo libéré, c'est Papi, ça suffit, papi. Voilà. Donc, je peux te donner mon âge à légende. Je ne pense pas que tu es, en termes d'âge. Allez, dites-moi. Pyramide, nous, on va parler. Dites-moi votre âge. Vous avez quel âge? Alors, quand tu penses que je suis un papy, tu te trompes, hein. Tu te trompes vraiment. Vous n'avez pas encore de petits-enfants? C'est grave. Non, j'ai pas de petits-enfants. Je peux te dire l'âge de ma première fille.
S'il vous plaît, là. Merci. Grand frère Alanjan, vous prenez la parole, nous aussi on veut prendre la parole. Donc, je termine là pour vous remercier, puis je vais me retirer bientôt pour des raisons professionnelles. Retirer, c'est mieux même, nous aurons même laissons donc les insultes des dénigrements. Ayons un langage inclusif dans cette affaire. Et, vous n'avez pas fini? Inclusif dans quoi encore? C'est fini. Bon, allez, fermez votre micro et la caméra. Il est l'heure de prendre les pilules et d'aller au lit. C'est bon, ça suffit. J'en peux plus de vous. C'est grave. Non, c'est bon, arrêtez. Ça suffit. En plus. Allez-y. Stop. Mais qui a donné le téléphone à ces vieux-là même? C'est pas possible. Qui vous a donné un téléphone? Exactement. C'est possible. Mais je suis tellement habitué par vos pièces théâtrales. Il faut te respecter, Pyramide. Faut te respecter, c'est bon. D'accord. Et donc voilà, je vous remercie. Et puis, unissons-nous pour la même cause et la lutte continue. Amron, liberté. Amron, liberté. On a compris. À part les opposants. Fin de la 5e République et que le régime de force tombe. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut passer par la rupture, la pensée rebelle. Le régime de force merci Pyramide.